L'invention de soi est absolument nécessaire pour être pas complètement formaté, normalisé. C'est très très important pour moi. Effectivement, j'ai voulu absolument m'inventer moi-même, me recréer moi-même, aussi bien que ce soit mon nom que physiquement, pour pouvoir sortir des pressions sociales, culturelles, religieuses et politiques. Et souvent, le politique s'allie au religieux pour mieux manipuler les foules. Donc j'ai toujours voulu en fait sortir du cadre. Et j'ai fait des œuvres d'ailleurs qui s'appellent Tentatives de sortir du cadre. Et le cadre représente effectivement tous les formatages, tout ce qu'on nous inculque et qu'on nous oblige de faire. Et le cadre est très intéressant si on sait qu'il y a le cadre. Parce qu'on peut en jouer, on peut le casser, on peut se battre avec, on peut en faire un autre. Mais si on ne sait pas qu'il y a ce cadre, qu'on n'en est pas conscient, et qu'on l'a tellement intégré, que finalement il parle en nous et nous fait agir tous les jours sans qu'on s'en rende compte. En fait, la première partie de mon travail est un questionnement de ma culture occidentale et de l'iconographie religieuse, de l'iconographie chrétienne. Donc j'ai essayé de prendre de la distance par rapport à l'Occident. Et les opérations chirurgicales, ce ne sont pas des opérations personnelles, ce sont des opérations pour me créer une nouvelle image, pour faire de nouvelles images dans mon œuvre avec de nouveaux référents. Donc toutes les œuvres post-opératoires, comme celles que vous voyez dans l'exposition ici, sont des œuvres qui ont été faites après les opérations en utilisant ma nouvelle image et en faisant de nouvelles images, mais en questionnant uniquement la culture non occidentale. Et j'ai commencé par les précolombiens, les Aztèques, les Olmèques. J'ai travaillé longtemps dans le musée d'anthropologie de Mexico. Et ensuite, j'ai travaillé avec l'Afrique, parce que j'ai beaucoup voyagé en Afrique. Et l'Afrique m'a beaucoup apporté. Et il y a une très grande liberté dans les œuvres africaines. Donc je me suis intéressé aux masques, mais pas seulement. Parce que j'ai été très intéressé par la photographie ethnographique. Les premières photos où on allait photographier l'autre d'une manière extrêmement curieuse, parfois méprisante, d'une autre culture. C'était vraiment aller photographier l'autre avec un grand A. Donc c'était vraiment très important que je fasse cette série d'œuvres en utilisant les photos ethnographiques. Toute la série est en noir et blanc, et en me mettant à l'intérieur de ces photos comme si j'étais moi-même faisant partie d'une tribu. Et dans cette série de photos, tout en noir et blanc, j'ai utilisé aussi les photos des masques. Et ce qui était intéressant, surtout ce que j'essaie de montrer dans cette série, c'est de donner le nom de l'origine de la photo, donc des tribus, et en même temps de dire mon origine à moi. Donc j'écris le visage d'une femme euro-stéphanoise, ou euro-parisienne, ou stéphanoise et parisienne, parce que je suis né dans une petite ville, Saint-Étienne, dans la Loire. Donc pour moi, ce questionnement aussi des origines à travers ces œuvres est absolument très important. Donc j'ai voulu montrer que la beauté, c'est uniquement une question d'idéologie dominante, et que c'est ici et maintenant. Ça se voit très bien aussi dans les œuvres d'art anciennes. Les corps de Cranach ne sont pas du tout les mêmes que ceux de Rubens. Donc chaque époque a une pression sur le corps des femmes, sur l'idée de beauté, et donne des standards
Et si vous n'êtes pas proche de ces standards, eh bien, vous êtes en dehors de cette société et vous devenez indésirable. Donc c'est ces questions-là que je pose à travers mes œuvres. Ce sont des questions sur les standards de beauté qu'on nous impose.